En général, les juges de la Cour suprême sont discrets, ils ne veulent pas trop attirer l'attention, mais depuis quelques mois, c'est tout le contraire. Pour le juge Russell Brown, c'est que M. Brown s'est retrouvé au milieu d'une chicane qui a dégénéré dans un chic hôtel de l'Arizona en janvier. Un peu tout le monde avait bu, les esprits se sont échauffés, des taloches se sont donnés. Et le Conseil canadien de la magistrature avait institué une enquête pour inconduite sur le juge Brown. Mais il a coupé court à cette démarche en annonçant sa démission hier. Résultat, on n'aura probablement jamais le fin mot de cette histoire. Comme le hasard fait souvent bien les choses en politique, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, était en conférence de presse ce matin. C'est rare qu'il donne des conférences de presse, mais il le fait au moins une fois par année pour le bilan de l'année. Et il a commenté le processus d'enquête sur les juges. On l'écoute. S'il y a une plainte sérieuse, elle va être traitée de façon sérieuse, mais de façon efficace. Il faut avoir un régime de protection, à la fois pour protéger l'indépendance judiciaire. On ne peut pas révoquer un juge parce qu'on n'aime pas une de ses décisions. C'est fondamental à notre démocratie. Donc, c'est juste pour des motifs vraiment qui, par exemple, vont à l'encontre des principes d'éthique. Mais il faut avoir un processus qui soit quand même rigoureux et qu'on ne permette pas des appels, incidents, des révisions judiciaires multiples, simplement pour gagner du temps. Parce que ça mine la crédibilité du système dans l'esprit des citoyens. Et en même temps, on se pose la question, est-ce que le processus ne devrait pas être un peu plus transparent aussi, François? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on va jamais savoir ce qui s'est vraiment passé parce que, selon ce qu'on comprend, la démission met fin à l'enquête. Est-ce qu'on ne devrait pas en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé avec le juge Brown? Françoise. Ben, oubliez ça, là. Peut-être que oui, on devrait, mais ça n'arrivera pas. Alors, ça, c'est une des choses. Moi, j'ai toujours compris, par contre, que le Conseil de la magistrature, qui procède parfois à des enquêtes, mais met un comité sur pied pour enquêter. Il faut faire attention parce qu'ils reçoivent des plaintes, ils les enquêtent. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une enquête formelle dans tous les cas, parce que des fois, ça peut être des gens qui sont juste frustrés, effectivement, d'une décision. Puis, comme dit si bien le juge en chef Wagner, on ne se débarrasse pas d'un juge parce que quelqu'un n'est pas content de sa décision. Si on veut protéger le concept d'indépendance judiciaire, bien, on ne peut pas commencer à envoyer ça de façon publique, faire en sorte que ça devient un cirque. Ce qu'on voit là, présentement avec Donald Trump, moi, je ne voudrais pas voir ça avec nos juges. C'est une des forces de notre système, à mon point de vue, le fait que nos juges ne soient pas élus, qu'ils soient là jusqu'à 75 ans. Donc, la pression politique ne fonctionne pas sur eux autres. Et dans ce contexte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'illumination politique, mais une fois nommés, ces gens-là sont extrêmement indépendants de leur pensée juridique. Par contre, le juge en chef, quand il parle d'avoir des enquêtes plus rapides, ça faisait quand même depuis janvier que ces histoires-là traînaient. Et c'est pas bon pour la magistrature dans son ensemble. Moi, je vous avoue, comme avocate, lorsque j'ai entendu parler de ce cas-là, du juge Brown, ma première réflexion, c'était de me dire, voyons donc, mais quel, excusez, maintenant qu'il n'est plus juge, j'ai le droit de dire, mais quel imbécile va se mettre dans cette position-là et risquer sa carrière. Puis les juges à qui je parlais tout au long de ma carrière me disaient toujours ce qu'ils trouvaient le plus difficile dans leur rôle, c'est le fait qu'ils deviennent presque comme des moines, des moinesses. Ils n'ont plus le droit nécessairement, en fait, ils ne se donnent plus le droit de vivre pratiquement normalement dans des cercles d'amis, même si le juge Wagner essaye d'amener la cour près du peuple, de se promener à travers le pays. C'est pas une licence à ces juges d'aller en party dans le bar du coin de la rue. Je précise quand même que M. Brown dit les allégations à mon endroit sont fausses, sont non fondées. Non, je suis d'accord. Puis je prends pour acquis qu'elles le sont, là. Mais juste le fait de te retrouver là, tu te mets dans une position qui peut être parfois dangereuse. Je suis convaincue qu'en rétrospective, il doit se dire... Mon Dieu, j'aurais dû juste bifurquer puis m'en aller directement vers ma chambre. Je pensais jamais en étant une personne sympathique. Je fais simplement dire ça parce que, en même temps, juste les histoires qui se promenaient, même si on pense pas que c'est lui qui était fautif dans l'histoire, fait en sorte que ça jette du discrédit sur la Cour suprême dans son ensemble, sur les autres juges.
Puis en passant, le fait qu'il démissionne aussi, il y a des gens qui vont dire ben c'est parce qu'il avait peur de l'enquête qui allait commencer. Puis il a 56 ans, je pense. Il aurait pu être là encore pendant environ 57. une vingtaine d'années. Donc, c'est quelque chose quand même, cette démission. OK. Tout à Politiquement, fait. Michel, là, M. Trudeau, il va falloir qu'il nomme un autre juge. Puis est-ce qu'il peut orienter idéologiquement la Cour suprême en nommant un juge? Bien, en tout cas, nous, on pense au Canada qu'on est à l'abri de ça. On n'est pas aux États-Unis où les nominations sont carrément beaucoup plus politiques qu'ici. Ici, on espère, puis on s'est doté d'un comité qui devrait normalement présenter des candidatures qui sont à l'abri d'influence politique. En tout cas, on veut continuer d'y croire. Cela dit, le juge Wagner, ce matin, il a aussi fait son point de presse pour réitérer abondamment le fait qu'actuellement, au pays, il y a 80 postes vacants de juges. Et ça nous redit encore, on l'a dit ici à l'émission, à quel point le gouvernement Trudeau, soit qu'il est très malhabile dans ses nominations, ou soit qu'il ne fait pas. Combien de postes de nominations qui devraient être faites par le gouvernement qui ne sont pas faites. Et dans le cas de la justice, ce serait, à mon avis, tellement important que ces nominations-là se succèdent à un rythme régulier. Pourquoi? Pour effectivement s'assurer de l'accessibilité de notre système de justice, incluant la Cour suprême. Normalement, ils sont 9 juges. Il faut que ce soit un chiffre impair, 7 ou 5. Mais là, il serait rendu à siéger à 5 juges en termes de décisions justes, impartiales, nuancées, etc., qui protègent effectivement l'interprétation des lois en vertu de la Constitution. Puis il y a des lois importantes qui s'en viennent, la loi 21, la loi 96, etc. Alors, ce gouvernement-là tarde à faire ces nominations-là. Et ça, politiquement, je ne dis pas que ça va influencer un vote. Je ne suis pas certaine que la population est si sensible à cela. Mais quand un juge de la Cour suprême nous dit et redit que ça entache la confiance, ça entache l'accessibilité à la justice, je pense qu'il faut y prêter attention. Et j'ai toujours de la difficulté à comprendre comment ça se fait que M. Trudeau, que son gouvernement n'accélère pas le processus. M. Lametti, ce matin, a dit 2 choses. La diversité, c'est important. Alors, je pense qu'ils vont mettre l'accent là-dessus, même si on a déjà nommé récemment une juge autochtone. Et nous, ce qu'on va surveiller, c'est effectivement le bilinguisme et s'assurer que le ou la juge qui seront nommés auront non seulement une bonne compréhension, mais une capacité de s'exprimer en français. Alors, surtout que C13 n'est pas adopté encore. Voilà. Alors, l'obligation formelle n'est pas là. Moi aussi, Michel, je suis d'accord avec toi. J'ai hâte de voir s'ils vont aller avec le principe de leur loi, qu'elle soit ou non adoptée. On s'attendrait à ce qu'il soit conséquent, non? Il me semble. Oui, OK. Il me semble. OK. Cela dit, Jean-François, là, géographiquement, il faut que ce soit, on présume, un juge de l'Ouest, parce que M. Brown venait de l'Alberta. Alors, est-ce que c'est possible de trouver au Canada un juge de l'Ouest bilingue? Puis quand on dit bilingue, c'est capable d'entendre des causes à la fois en français et en anglais. Puis c'est pas toujours évident. Des causes où il y a beaucoup de détails puis des termes techniques. Enfin, est-ce que vous pensez que c'est possible, Jean-François? Bien, le problème, c'est que le bassin est très restreint. Hein? C'est ça. Alors, il y en a sûrement un, mais là, tu es obligé de le prendre, celui-là ou celle-là. Alors que si tu n'avais pas le critère du bilinguisme, tu pourrais choisir entre, je sais pas, 20 ou 30 personnes qui, dans les magistratures, sont rendues à ce niveau-là. Êtes-vous en train de nous dire que c'est un mauvais critère? Êtes-vous en train de nous dire que c'est un mauvais critère, le bilinguisme? Ben, moi, comme étant indépendantiste, je trouve que notre présence impose à cette autre nation, qui n'est pas bilingue, des obligations qui les contraignent énormément. Alors, tant qu'ils ne nous mettent pas dehors, c'est des contraintes avec lesquelles ils doivent vivre. Mais effectivement, il faut accepter le fait que c'est une énorme contrainte qu'on leur impose parce que dans la vie normale de tous ces juristes, ils n'ont pas de raison de développer une capacité linguistique en français qu'il devient nécessaire lorsqu'ils arrivent à la Cour suprême. Mais moi, l'autre critère important, c'est est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un qui n'est pas allé dans un bar à Las Vegas et qui n'a pas essayé de croiser une femme
puis qui a eu 2 coups de poing dans le visage. Parce que moi, je reviens à ça, c'est que, franchement, il n'y a aucune raison objective dans notre connaissance du dossier qui justifie que ce juge de 56 ans se retire. Écoutez, il a essayé de cruiser une femme. Le pire qu'il a fait, il le nie, c'est qu'il l'a embrassé sur la joue. Puis le gars, le Marine qui accompagnait ces femmes, qui lui était sous, il a donné 2 coups de poing. Le juge est retourné dans sa chambre. Il me semble qu'il est assez puni, là. Tu sais, je veux dire, ça devrait clore le dossier, tout simplement. Mais ça entache pas sa crédibilité de juge. C'est suprême, là. Ils sont supposés être au-dessus de ça. Puis il était sur son temps, il était sur sa vie privée. L'adultère n'est pas illégal nulle part. Essayer de séduire une femme, c'est pas illégal nulle part. Ça ne fait... C'est juste avec sa femme, je ne sais pas s'il est marié. En fait, c'est une question privée. À partir du moment où c'est lui qui est la victime de coups et blessures, il n'a même pas porté plainte. Le Marine a porté plainte justement pour essayer de prendre de l'avance parce qu'il s'est rendu compte qu'il était passible de poursuite. C'est sûr que le juge, lui, il voulait pas s'en vanter, ça fait qu'il n'était pas question qu'il appelle la police. Alors, toute cette histoire-là, on peut débattre de son imprudence ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est un homme d'un certain âge qui voulait cruiser ce soir-là puis qui avait bu. Puis c'est pas dans le code criminel. Puis c'est même pas dans le code d'éthique. Tu sais, c'est bon, ben écoute, c'est pas une bonne soirée qui s'est passée. Ça ne dit rien sur sa capacité de juger à la Cour suprême. Moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que les politiciens, les maires de Toronto ou les juges de la Cour suprême, dans leur temps libre, doivent être des saints. Je veux dire, non. Bon. Le maire de Toronto, c'est M. Torrey. C'est ça qui avait une relation avec une de ses assistantes. Oui, mais on est en 2023, Jean-François. On est en 2023, justement, on s'en va pas dans la bonne direction. C'est de l'intolérance caractérisée. OK, Dimitri. Non, mais... Jusqu'à... Parce qu'on est en 2023, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des moines. Mais sur le retour sur le plan politique, ceci présente une opportunité parce que le juge Brown... dans sa définition dans la Cour suprême, il était aussi un juge autonomiste, respect des compétences des provinces. C'était en passant la dernière nomination de Stephen Harper. Donc, jusqu'avant sa démission, il y avait 5 juges à la Cour suprême nommés par M. Trudeau et 4 qui demeuraient de l'époque de M. Harper, incluant le juge en chef, M. Wagner. Donc, M. Trudeau, j'espère qu'il ne va pas faire la même erreur que lors de son avant-dernière nomination, c'est-à-dire par commencer à faire de la politique à l'intérieur de la Cour suprême, c'est-à-dire nommer quelqu'un issu d'une communauté, c'est priorité numéro 1. Si on aboutit à un candidat ou une candidate qui est issue d'une communauté hors anglophone, francophone, pas de problème. Mais si on commence au tout début à dire « je veux avoir quelqu'un qui est issu de la communauté noire ou quelqu'un de la communauté indienne ou quelqu'un de la communauté grecque », ben c'est pas la place de la Cour suprême. Si on veut faire ça, qu'on augmente la Cour suprême de 9 à 79 le nombre de juges à la Cour suprême du Canada. OK, mais donc le premier critère, ce serait quoi? Parce que M. Lametti... Un juriste compétent! Un juriste compétent! Attendez, dans l'ordre, il a dit sauf erreur. Qualité, diversité, compétence. Mais c'est peut-être pas l'ordre de priorité. Là, non, je pense que c'est l'ordre de priorité pour ce gouvernement et c'est là où ils font erreur. Puis, ce que j'entends des échos, des gens que je connais à la Cour suprême, le juge de la Cour suprême, le juge Jamal... il n'est pas nécessairement à sa place à la Cour suprême du Canada. Mais M. Trudeau voulait nommer quelqu'un issu d'une certaine communauté. Donc, d'abord et avant tout, la compétence sur le plan juridique. Deuxièmement, la capacité d'entendre des cas en anglais et en français. Et ensuite, tout le reste. Okay. Il y a le Sénat pour faire ces nominations partisanes. Est-ce qu'on peut se concentrer à avoir une Cour suprême du Canada où les 9 sur les 9 sont censés être des juges à la Cour suprême du Canada?
D'accord. Mais le, Est-ce que je peux juste dire la chose Allez-y, suivante? François. Ça me rappelle tellement les discours lorsqu'on a nommé les premières femmes à la Cour Non, je suprême du m'excuse, Canada. Françoise. Je m'excuse. Non, moi, Non. j'ai suivi. Écoute, j'étais jeune étudiante Je suis en d'accord. droit et c'était extrêmement important pour moi de voir arriver une femme juge à la Cour suprême du Absolument Canada. d'accord. Ça envoie un message profond. De prétendre qu'il n'y en a pas de disponible dans différentes communautés, l'idée, c'est que la Cour suprême du Canada doit nous représenter. Et à ce niveau-là, nous représenter aussi au niveau de la qualité. La Quand Cour suprême du Jean-François Canada dit, doit nous représenter. Laisse-moi terminer. Oui, elle doit représenter un échantillonnage du Canada parce que c'est le genre de cause qu'ils entendent. Je m'excuse, là, mais moi, femme blanche, entendre des cas de réfugiés, j'ai jamais pratiqué là-dedans, ça te prend des spécialistes dans ces domaines-là. Alors, le juge en chef ou la juge en chef, lorsqu'elle est approchée par le premier ministre, à l'exception de Stephen Harper qui se foutait carrément de l'opinion de la juge en chef, c'est un des premiers critères qui demandent qu'est-ce que tu as besoin à ta cour. Ils savent les dossiers qui s'en viennent. Alors, d'avoir tous des civilistes au complet ou des gens qui sont en commune là sur des questions de dommages-intérêts, quand tu as 18 causes de réfugiés qui s'en viennent ou d'environnement ou de ci, ça te prend des spécialistes pour comprendre ces choses-là. Alors, c'est bon d'avoir un spécialiste dans différents domaines. À Jean-François qui dit on va peut-être avoir un francophone ou qui est capable de s'exprimer en français, puis ça limite le bassin. Je m'excuse, mais ça fait déjà plusieurs années que le Conseil de la magistrature offre des cours. Et ils sont bons, nos juges. Ils s'améliorent. Pourquoi? Parce que, comme moi, si je vais avoir tel job, puis je sais que ça va me prendre telle affaire pour l'obtenir, ben je m'améliore. Puis si tu sais qu'il faut que tu connaisses les deux langues officielles, je trouve que c'est... En même temps, ça les a réveillés puis ils ont appris. OK. Parce que, vous savez, aller plaider dans ta langue, quand le juge t'entend par la bouche d'une interprète, là, c'est plate en maudit. Mon ton n'est pas le même, mais comme pas Ah, c'est pantoute. sûr. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.